Avant que l'enlèvement ne survienne, il est une condition sine qua non, un événement primordial qui doit se réaliser. Avant que cette trompette ne retentisse dans les cieux, avant que les croyants ne soient enlevés à la rencontre de Jésus dans les airs, la Bible révèle un unique phénomène qui doit d'abord s'accomplir. Et ce n'est absolument pas ce que la majorité des gens s'imaginent. Il ne s'agit ni d'un conflit mondial dévastateur, ni de l'émergence soudaine d'un leader politique charismatique et tyrannique. Ce n'est même pas musique une catastrophe naturelle de magnitude apocalyptique. C'est, au contraire, un mouvement sourd, une métamorphose invisible qui s'opère dans le sanctuaire des cœurs de millions d'individus qui se réclament pourtant du Christ. Le véritable indicateur précédant l'enlèvement ne se trouve pas à l'extérieur, au milieu du chaos tumultueux du monde. Il est logé au sein de l'Église elle-même. Il se manifeste par le lent refroidissement de la ferveur spirituelle, par l'évanouissement progressif de l'amour fervent, et par la dérive subtile qui mène de la dévotion passionnée à la simple distraction banale. Jésus lui-même a posé cette question poignante, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il musique la foi sur la terre? Cette interrogation n'était pas une simple mise en garde adressée aux non-croyants. C'était un appel déchirant, presque une supplique adressée à son propre peuple, à ceux qui devaient veiller. Et la réponse à cette question existentielle déterminera inéluctablement qui sera réellement prêt pour son retour imminent. Vous êtes-vous déjà arrêté pour vous demander pourquoi Jésus a prévenu qu'à son retour, il risquait de ne plus trouver la foi sur cette terre? Ce n'est certainement pas parce qu'il doutait de sa propre omnipotence en musique. C'est parce qu'il anticipait une époque où le cœur des croyants serait mis à l'épreuve comme jamais auparavant dans l'histoire humaine. Nous vivons précisément cette époque annoncée. Le monde semble tourner à une vitesse folle, les sollicitations et les distractions se multiplient avec fracas, et maintenir une foi solide et inébranlable devient un combat de plus en plus ardu. Pourtant, en cet instant crucial, Dieu interpelle sa communauté avec insistance, l'appelant à se réveiller de sa torpeur spirituelle, à revenir à la ferveur de son premier amour, et à se préparer activement pour les événements à venir. Dans ce message, nous allons lever le voile sur cet unique événement que l'Écriture déclare devoir se dérouler impérativement avant que l'enlèvement en musique ne puisse avoir lieu. Ce n'est pas un mystère ésotérique réservé à l'élite des théologiens. C'est une vérité exposée sans ambiguïté dans la parole de Dieu, destinée à secouer chaque croyant pour l'amener à une pleine vigilance et à la consécration. Tandis que nous parcourons ces passages ensemble, attendez-vous à ce que votre compréhension s'approfondisse de manière significative, que votre esprit soit interpellé et convaincu en musique, et que votre espérance se ravive avec une nouvelle intensité. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens 2h3, a écrit ceci avec une gravité solennelle, que personne ne vous trompe d'aucune manière, car ce jour-là, le jour du Seigneur n'arrivera pas sans que l'apostasie ne soit arrivée auparavant. Ce ne sont pas des paroles légères ou des observations anodines. Paul ne décrivait pas une rébellion lointaine parmi les non-croyants endurcis, mais un profond glissement spirituel au sein de ceux-là même qui avaient jadis proclamé Jésus comme leur Seigneur. Avant l'enlèvement, il y aura une apostasie massive, un reniement ou un éloignement de la foi véritable au sein même de l'Église visible. Il ne s'agit pas ici de gens abandonnant la religion en tant que structure institutionnelle. Il s'agit de cœurs qui délaissent la relation personnelle et intime avec le Christ musique. Il est question d'une génération qui, après avoir brûlé d'une passion ardente pour le Sauveur, voit lentement s'éteindre sa flamme intérieure. Jésus en a parlé également dans Matthieu 24, 10-12 musique. Alors aussi plusieurs seront scandalisés, et se trahiront les uns les autres, et se haïront les uns les autres. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du grand nombre se refroidira. Notez bien ce qu'il a dit, leur amour se refroidira. La mort spirituelle ne survient pas par un coup fatal soudain. Elle s'installe progressivement, insidieusement en musique. Ce n'est pas toujours la rébellion ouverte et flagrante qui en est la cause. Parfois, c'est le confort ambiant, l'installation dans une routine spirituelle sans vie, et l'engourdissement lent et mortel de l'âme. Nous évoluons dans un monde qui propose un divertissement incessant, une distraction constante, et des substituts spirituels contrefaits qui émoussent notre faim pour Dieu. La foi vivante est tranquillement remplacée par la simple familiarité institutionnelle. La conviction profonde est échangée contre la commodité superficielle. Apocalypse 3, 14-17 dresse le portrait troublant de l'église de Laodicée, une assemblée qui musique semblait prospère extérieurement, mais qui était spirituellement indigente intérieurement. Il déclarait, « Je suis riche, j'ai acquis des richesses, et je n'ai besoin de rien. » Mais la réponse du Christ déchira leur illusion avec une clarté effrayante, « Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, et musique nue.
L'église de Laodicée possédait la forme extérieure de la piété, des programmes bien huilés, mais elle avait irrémédiablement perdu le feu intérieur de la dévotion. Cela ne décrit-il pas une grande partie de ce que nous observons aujourd'hui? Des églises remplies d'activités, de réunions et de programmes, mais vidées de la puissance divine. Des croyants surmenés par le ministère, mais épuisés par le manque d'intimité réelle avec leur Sauveur musique. Ce que Paul et Jésus décrivaient n'était pas un événement isolé qui surviendrait en une journée. C'était une condition profonde du cœur qui se propagerait insidieusement à travers le monde juste avant l'enlèvement. C'est la grande apostasie, non pas un moment unique et dramatique, mais un lent déclin qui s'étale sur des années, où la vérité est adoucie, édulcorée, pour faire place au confort égoïste, et où la conviction divine est réduite au silence pour préserver la popularité et les chiffres. Beaucoup continuent de se rassembler, de chanter des hymnes musiques, d'invoquer son nom, et pourtant, leurs cœurs se sont éloignés de lui. C'est ce qui rend cet avertissement si grave et si poignant. L'apostasie ne ressemble pas toujours à une rébellion spectaculaire. Parfois, elle prend l'apparence d'une religion formelle, dénuée de toute relation vivante. Pensez à la facilité déconcertante musique avec laquelle la foi peut s'estomper lorsque notre attention se déplace. La frénésie du quotidien, la pression suffocante de la culture moderne, l'attrait d'une spiritualité centrée sur soi, tout cela nous éloigne de la simplicité et de la pureté d'aimer Jésus. Ce qui nous touchait profondément autrefois nous laisse désormais indifférents. La parole qui perçait jadis nos cœurs nous semble aujourd'hui familière et banale. Les prières qui nous menaient aux larmes sont devenues une simple routine machinale. C'est ainsi que la grande apostasie de musique prend son envol. Il ne s'agit pas seulement de quitter l'Église. Il s'agit de perdre la faim et la soif de sa présence. Mais Dieu, dans son immense miséricorde, n'expose pas cette réalité pour nous condamner. Il la révèle pour nous réveiller. Lorsque Paul a dit que l'apostasie devait arriver en premier, il n'abandonnait pas l'espérance. Il appelait les croyants à une vigilance musique absolue. Il disait, ne vous laissez pas séduire. Restez éveillés. N'échangez pas à musique le feu dévorant de l'esprit contre le confort anesthésiant du monde. L'apostasie servira de ligne de démarcation, séparant l'authentique de la contrefaçon, le dévoué de musique du distrait, le fidèle du familier. Cette vérité est inconfortable à entendre, mais elle est aussi un acte de grâce suprême. Car avant l'enlèvement, Dieu offre à son Église une ultime opportunité de s'examiner elle-même musique. Ceci n'est pas une question de peur, mais de fidélité inébranlable. Le Seigneur sonde les cœurs, ébranle ce qui peut être ébranlé, et ramène son peuple à ce qui le musique est essentiel, sa présence, sa parole, sa vérité immuable. Le monde s'obscurcit de jour en jour, mais cela ne fait que rendre plus éclatante la lumière des vrais croyants. À l'heure actuelle, les signes de cette apostasie sont omniprésents. Les frontières entre la vérité et la séduction s'estompent. Les gens tordent l'écriture pour l'adapter à leurs préférences personnelles. Le compromis moral est rebaptisé « compassion ». Le péché est excusé au nom d'une fausse tolérance. Pourtant, à travers tout cela, Dieu appelle encore. Le Saint-Esprit murmure à l'oreille de chaque croyant qui veut bien écouter, « Revenez à moi ». Affermissez ce qui subsiste. L'apostasie est une réalité, mais elle n'est pas le point final de l'histoire. Pour chaque cœur qui se refroidit, il y en a un autre qui brûle d'une flamme plus intense que jamais. Pour chaque église qui dérive dans la complaisance, il y a un reste qui se lève dans la repentance et dans la puissance. L'apostasie dévoile la contrefaçon, mais elle révèle aussi l'authenticité. Elle est le feu d'affinage de Dieu, séparant le pur de l'impur. Ainsi, avant que l'enlèvement ne se produise, avant que la trompette ne retentisse, ceci doit se réaliser, une ligne de démarcation visible entre la forme extérieure et le feu intérieur, entre la simple parole et la transformation vécue en musique. Et la question que chacun de nous doit se poser est simple, mais pénétrante, suis-je en train de participer à l'apostasie? Ou fais-je partie de musique du reste fidèle? Car la véritable Église, bien que numériquement réduite, tiendra ferme jusqu'à la fin. Et lorsque cette trompette sonnera en musique, ce ne seront pas ceux qui avaient l'air religieux qui seront enlevés. Ce seront ceux qui auront véritablement aimé son avènement. Les premiers disciples du Christ comprenaient une vérité que notre culture moderne a souvent en musique oubliée, avant la gloire, il y a la purification. L'Église n'a pas été bâtie sur le confort douillet, mais sur la conviction inébranlable, non pas sur les applaudissements des hommes, mais sur la persévérance au milieu de l'épreuve. Lorsque la persécution s'abattait, ils ne fuyaient pas le feu. Ils y voyaient la flamme même qui purifiait et légitimait leur foi.
Les pères de l'Église primitive ont écrit sur ce sujet sans cesse. Clément de Rome décrivait les tribulations comme la fournaise où la dévotion véritable est mise à l'épreuve et prouvée. Ignace, alors qu'il marchait vers le martyre, s'écria « Maintenant, je commence vraiment à être un disciple ». Musique il croyait qu'avant le retour du Christ, son peuple serait raffiné par des épreuves, afin que sa foi puisse resplendir sans aucune corruption. Pierre l'avait profondément compris lorsqu'il écrivit « Bien-aimés, ne soyez pas surpris du feu de l'épreuve qui est au milieu de vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Mais réjouissez-vous, au contraire, de participer aux souffrances de Christ. » 1 Pierre 4, 12-13, musique. Pierre n'offrait pas un simple encouragement poétique. Il rappelait aux croyants que ce processus de purification et d'affinage fait intrinsèquement en musique partie du plan divin. L'or est purifié par la chaleur intense, et la foi est purifiée par l'épreuve. Avant l'enlèvement, avant le retour du Seigneur, il y aura une période où Dieu permettra la pression, l'ébranlement, et même la persécution, non pas pour détruire musique son Église, mais pour la purifier en profondeur. Malachie 3, 2-3 déclare, « Car il est comme le feu du fondeur et comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent, il purifiera les fils de Lévi, et les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes faites avec justice. » Ce passage révèle la compassion du cœur de Dieu dans l'épreuve. Il s'assoit comme un raffineur, observant minutieusement, s'assurant que le feu n'aille jamais au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour retirer les scories. C'est son amour, et non sa colère, qui nous affine. Avant que le Christ ne vienne chercher son épouse, il s'assurera qu'elle est pure, sainte et prête à l'accueillir en musique. Et cette pureté ne s'obtient que par le feu de l'abandon total. C'est le moment que nous vivons. Beaucoup ressentent cette chaleur intense, pression culturelle, opposition frontale à la vérité biblique, propagation du compromis moral à travers la société. Tout cela fait partie de l'ébranlement décrit dans Hébreux 12, 26-27, encore une fois, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Cela montre que les choses qui peuvent être ébranlées seront ôtées, afin que celles qui ne peuvent l'être subsistent. Dieu permet cet ébranlement afin que ce qui est enraciné solidement en lui demeure. Tout ce qui est faux, temporaire ou auto-construit s'écroule. Ce qui subsiste est la foi véritable. À chaque génération, l'Église doit choisir entre être purifiée ou rester souillée. Le feu d'affinage arrivera toujours avant l'enlèvement, car Dieu ne prendra pas une épouse tiède. Les épreuves que nous voyons s'intensifier partout dans le monde ne sont pas le signe que Dieu a abandonné son peuple. Elles sont la preuve qu'il est en train de le préparer. La pression globale, la perte du confort matériel, la révélation de l'hypocrisie de musique parmi les leaders, l'effondrement d'une religion superficielle, ce sont tous des signes que le feu d'affinage est à l'œuvre. Dieu ne cherche pas à blesser son Église. Il cherche à la guérir et à la rendre saine. Des théologiens comme Augustin et Chrysostome comprenaient que la souffrance sépare musique le vrai croyant du faux converti. Augustin disait, Dieu n'a eu qu'un seul fils sur terre sans péché, mais jamais un seul sans souffrance. La souffrance ne réfute pas l'amour de Dieu. Elle démontre sa miséricorde purificatrice. Lorsque la vie est trop facile, nous dérivons. Quand elle devient difficile, nous nous souvenons de ce qui compte vraiment en musique. Dans le feu, les idoles secrètes sont exposées. La fausse confiance en soi est brisée, et ce qui reste est un cœur qui s'accroche uniquement au Christ. Cet affinage n'est pas une punition. C'est une préparation essentielle. Avant l'enlèvement, l'Église doit être préparée. Non seulement dans sa doctrine, mais dans sa dévotion, non seulement dans sa croyance, mais dans sa pureté de cœur. Jésus ne revient pas pour une épouse musique distraite et divisée. Il vient pour celle dont les vêtements ont été lavés et blanchis dans musique son sang rédempteur. C'est pourquoi, avant que la trompette ne sonne, il y aura cet affinage généralisé, un feu spirituel qui éprouvera chaque cœur. Pour certains, cela ressemblera à une perte matérielle. Pour d'autres, ce sera un douloureux élagage. Mais à travers tout cela en musique, le dessein de Dieu demeure inchangé, rendre son peuple prêt pour son apparition glorieuse. Imaginez un orfèvre musique au travail. Il chauffe l'argent jusqu'à ce que les impuretés remontent à la surface. Alors, il les écume avec une précision méticuleuse. Il sait que le processus est achevé lorsqu'il peut voir clairement son propre reflet dans le métal purifié. C'est exactement ce que Dieu musique est en train de faire avec son Église. Il augmente la chaleur jusqu'à ce que son propre reflet rayonne à travers son peuple. Le feu d'affinage ne nous détruira pas. Il nous définira. En ce moment,
nous voyons cela se produire dans des lieux cachés. Des croyants affrontant la persécution dans le silence. Des intercesseurs priant en musique à travers leurs larmes. Des pasteurs restant inébranlables dans la vérité pendant que d'autres transigent. Ce sont ceux qui sont en train d'être purifiés. Ils constituent le reste qui s'élève à travers la fournaise. Tandis que le monde se moque, ils s'agenouillent. Tandis que d'autres courent après le confort, ils courent après la sainteté. Ils comprennent que le chemin de l'affinage mène à la récompense éternelle. Ainsi, avant l'enlèvement, cet affinage doit avoir lieu. L'Église doit passer par le feu de la fidélité. Le Seigneur ne retarde pas son retour. Il est la musique en train de perfectionner son peuple. Il nous accorde du temps pour nous défaire de ce qui ne pourra pas subsister la musique en sa présence. Et même si le feu est inconfortable, il est indispensable, car seul ce qui a été purifié par le feu peut endurer la gloire de son retour. Dieu ne recherche pas une religion polie et superficielle. Il recherche une dévotion pure. Il ne cherche pas la popularité. Il cherche la pureté. Et ceux qui endureront ce feu d'affinage avec une foi inébranlable brilleront comme le soleil lorsque le roi reviendra dans sa gloire. Il y a quelques années, une petite église située en périphérie d'une ville bruyante a traversé ce qui ressemblait à un effondrement. La fréquentation a chuté drastiquement, les offrandes se sont taries, et l'énergie qui remplissait autrefois le sanctuaire s'est évanouie dans le silence. Le pasteur, un homme qui prêchait fidèlement depuis des décennies, s'est tenu un dimanche matin devant une congrégation réduite à une poignée de personnes. Il aurait pu abandonner. Il aurait pu compromettre son message pour tenter de faire revenir la foule. Mais au lieu de cela, il a choisi la musique de prêcher la repentance, la sainteté et l'abandon total à Dieu. Pendant des mois, il a pleuré et crié vers Dieu en privé, prêchant à des bancs presque vides. Jusqu'au jour où l'Esprit de Dieu est tombé dans cette petite salle. Quelques personnes ont commencé à sangloter. Certaines ont confessé des péchés cachés, et d'autres ont trouvé un nouveau feu pour la prière. En l'espace d'une année, ce petit reste est devenu un phare pour un véritable réveil. Ce qui ressemblait à un échec n'était en réalité qu'un affinage. Ce qui semblait être un déclin était une préparation divine. Cette musique, l'histoire s'est répétée d'innombrables façons à travers le monde. Des églises se contractent, non pas parce que les gens ne veulent pas de Jésus, mais parce qu'ils ne veulent pas être confrontés à la vérité sans compromis. Des leaders placés devant le choix entre la popularité et l'obéissance, choisissant l'obéissance même si elle leur coûte absolument tout. Des croyants s'éloignant d'un christianisme confortable pour redécouvrir le chemin étroit qui mène à la vie. C'est la grande ligne de division spirituelle de notre époque. Et bien que cela puisse ressembler à une perte, c'est en réalité la miséricorde musique de Dieu qui rappelle son peuple à lui-même. Apocalypse 2, 4-5 résonne profondément en ces temps, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, et repens-toi, et fais les premières œuvres. Ces paroles ne sont pas une condamnation. Elles sont une invitation passionnée. Jésus ne nous rappelle pas au devoir religieux. Il nous rappelle à l'amour. L'événement qui précède l'enlèvement n'est pas seulement l'apostasie. C'est l'éveil des cœurs qui réalisent qu'ils musiques ont dérivé et qui commencent à faire demi-tour. C'est le ravivage de la dévotion là où la routine régnait. Ce sont les croyants qui redécouvrent ce que signifie être amoureux de Dieu musique à nouveau, et pas seulement avoir une connaissance distante de lui. Ce retour commence en silence. Parfois, le musique démarre dans la voiture sur le chemin du travail quand un chant de louange touche l'âme différemment. Parfois, il se produit tard dans la nuit lorsque la conviction transperce le cœur et que les larmes remplacent les excuses faciles. Parfois, il vient à travers la perte, lorsque les musiques, choses qui remplissaient jadis nos vies, nous sont ôtées, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Jésus. Dans ces moments-là, nous voyons clairement ce qui importe le plus. Jacques 4:8 dit, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Telle est la promesse de cette saison d'affinage. Quand le monde s'obscurcit, Dieu attire son peuple plus près. Éphésiens 5h14 déclare musique, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » L'Église moderne entend de nouveau cet appel retentissant. L'éveil n'est pas un événement planifié ni un réveil spectaculaire qui fait les gros titres. C'est une rencontre personnelle et transformatrice musique. Cela se produit lorsque des individus, des familles, des petits groupes décident que le confort n'est plus suffisant. Ils veulent sa présence. Ils veulent la pureté. Ils veulent la réalité brute de Dieu, et non la simple performance de la religion. Et pourtant,
cet éveil passe souvent par le brisement. Nombreux sont les croyants qui brûlent d'un nouveau feu aujourd'hui et qui sont ceux-là même qui ont failli s'éloigner complètement. Ils ont affronté la trahison, l'épuisement professionnel ou la désillusion. Et quelque part, au milieu des cendres, ils ont retrouvé Jésus. Ils ont appris que la foi n'est pas une question de commodité. C'est une question de qui est digne d'être adoré. L'Esprit de Dieu agit dans des lieux discrets, dans les foyers, dans de petites réunions de prière, dans les cafés, dans les chambres d'hôpital, insufflant la vie là où tout semblait perdu. Le grand événement précédant l'enlèvement est cet éveil des cœurs. Il n'est ni télévisé, ni mesuré par des statistiques d'adhérents. Il est mesuré par la repentance, par des mariages restaurés, par des larmes secrètes et par une faim retrouvée pour la parole de Dieu. Une femme a récemment partagé son histoire. Après des années de service dans le ministère, elle a avoué être devenue engourdie. La Bible était devenue un manuel. La prière ressemblait à une corvée et la louange à une représentation. Mais lorsque sa vie s'est effondrée ou son mari est parti, sa santé a décliné, son emploi a disparu ou elle s'est retrouvée seule avec Dieu. Dans sa douleur, elle s'est écriée, « Seigneur, je ne veux pas du ministère. Je ne veux que toi. » Musique, cette prière est devenue son point de bascule. Le feu qui avait jadis brûlé faiblement a recommencé à flamber. Aujourd'hui, elle exerce son ministère depuis un lieu d'authenticité, brisé mais magnifique, humilié mais pleine d'espérance. C'est ce que Dieu est en train d'accomplir au sein de son Église. L'ébranlement, l'élagage musique, l'affinage. Tout cela concourt à réveiller son peuple. L'événement avant l'enlèvement musique n'est pas le chaos extérieur. C'est la consécration intérieure. C'est l'Esprit appelant les croyants à sortir du compromis musique, à se tenir dans la vérité, à marcher dans la pureté, et à aimer Jésus plus que tout ce que le monde peut offrir. C'est la préparation d'une épouse qui n'aura pas honte à son avènement. Pour beaucoup, ce processus musique est douloureux. Mais la douleur est souvent le lieu de naissance du renouveau. Lorsque nous perdons ce qui nous définissait auparavant, nous faisons de la place pour ce qui nous soutient véritablement. L'Église qui émergera de cette saison d'affinage aura peut-être l'air plus petite en nombre, mais elle sera infiniment plus forte dans la foi. Les foules se clairsemeront, mais le reste musique se lèvera. Dieu ne cherche pas les masses. Il cherche les cœurs qui brûlent pour lui. L'Église moderne est en train de s'éveiller à musique. Sous le bruit, sous le déclin, sous les scandales et la culture mouvante, il y a un musique, le mouvement silencieux de personnes qui disent « Seigneur, rends-nous prêts ». Elles échangent la commodité contre la consécration, la popularité contre la pureté, les applaudissements contre l'obéissance. C'est cela, le véritable événement avant l'enlèvement, l'éveil des fidèles musique, le ravivage du premier amour, le retour de l'épouse à l'époux. Et lorsque cela se produira, lorsque les cœurs seront à nouveau remplis d'un amour saint, l'Église n'attendra pas seulement le retour de Jésus, elle y aspirera ardemment. Si ce que vous entendez en ce moment remue quelque chose au plus profond de vous, prenez la musique un instant pour laisser ce moment s'imprégner. Ne faites pas qu'observer, soyez partie prenante. Si votre cœur crie, « Seigneur, réveille ton Église », écrivez ces mots exacts dans les commentaires dès maintenant. Cela peut sembler petit, mais c'est une déclaration de foi, une prise de position contre la dérive. Et si ce message confirme ce que vous avez déjà ressenti dans votre esprit, cliquez sur « J'aime » afin que plus de croyants puissent le découvrir. Restez avec moi, car dans un instant, nous allons découvrir ce qui se passe ensuite. Le mouvement que Dieu est déjà en train d'allumer avant l'enlèvement. L'éveil qui prépare son peuple à le rencontrer face à face. La prophétie de Joël résonne à travers l'histoire avec une promesse non encore totalement accomplie et une puissance vivante, et il arrivera après cela que je répandrai mon esprit sur toute chair. Joël 2h28. Pierre déclara le jour de la Pentecôte que cette prophétie avait commencé. Mais son accomplissement ultime pointe vers une effusion finale juste avant le retour du Christ. Il viendra un temps où l'Esprit de Dieu balayera la terre une dernière fois, réveillant l'Église, ravivant les cœurs fatigués et préparant en musique l'épouse pour le roi à venir. Avant l'enlèvement, il y aura une grande apostasie, certes, mais il y aura aussi un grand éveil. Matthieu 25 raconte la parabole des 10 vierges attendant l'époux. Toutes avaient des lampes, mais seulement 5 avaient l'huile. Toutes s'attendaient à ce que le musique vienne, mais seule la moitié était prête quand il est arrivé. La différence ne résidait pas dans l'information. Elle résidait dans l'intimité. L'huile représente la vie intérieure de l'esprit, cette relation calme et cultivée avec Dieu qui ne peut être ni empruntée, ni simulée. Lorsque le cri de minuit retentit, voici, l'époux.
L'époux arrive. Ceux qui n'étaient pas préparés, les vierges insensées, ont réalisé trop tard qu'une simple profession de foi, une conviction d'emprunt, ne peut pas, musique, maintenir la flamme de la veille. Une piété superficielle s'éteint au moment où la persévérance est exigée. C'est ce moment précis qui précède l'enlèvement, l'ultime éveil spirituel, la grande secousse qui séparera irrémédiablement ceux dont les réservoirs intérieurs sont remplis d'huile sainte, de ceux qui ne possèdent que des lampes vides, des coquilles sans substance. Le livre des Actes, 2h17, citant Joël, nous rappelle la promesse divine. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Avant l'enlèvement, musique, cette effusion va se manifester à nouveau, une vague de puissance qui ne sera pas circonscrite aux quatre murs d'une église ou limitée aux frontières des nations, mais qui balayera transversalement les générations, toutes les langues, et toutes les confessions chrétiennes. Cela ne prendra pas la forme d'un événement spectaculaire à musique dans un stade, ni d'une éphémère tendance religieuse. Cela ressemblera au contraire à des croyants prosternés sur leurs genoux, leur cœur brisé par le chagrin des âmes perdues, affamés d'une justice divine pure, musique et aspirant avec une soif insatiable à la sainteté. Cela ressemblera à des gens ordinaires, sans titre ni notoriété, mais embrasés par une musique puissance surnaturelle et extraordinaire. Dans le creuset de cet éveil, Dieu va restaurer tout ce qui a été perdu, volé, ou négligé. Là où la peur et le doute régnaient en maître, un courage indomptable se lèvera. Là où l'apathie et la léthargie spirituelle étouffaient l'adoration sincère, la passion divine reviendra en torrent. Là où le compromis avait estompé la clarté des convictions, la vérité se dressera, tranchante et sans ambiguïté. Le feu purificateur et affinant évoqué dans la première partie de musique devient le carburant nécessaire à cet éveil. Le grand ébranlement qui a exposé les contrefaçons spirituelles musique va désormais mettre en lumière ce qui est pur, authentique et inaltérable. Des cendres fumantes de l'église tiède et endormie émergera un reste, une communauté brûlante d'un désir sacré et absolu. Ce mouvement a déjà pris forme et s'accélère. Partout dans le monde, des groupes de prière musique se constituent dans le silence et l'humilité. Dans des salons, des écoles, des bureaux, et même des prisons, des croyants se rassemblent, non pas pour la performance ou le spectacle humain, musique mais uniquement pour la présence de Dieu. Ils lancent un cri profond et commun, Seigneur, verse à nouveau ton esprit. Ce ne sont pas des événements isolés. Ce sont les chuchotements prophétiques d'un réveil imminent avant l'enlèvement. Le même esprit qui a enflammé la Pentecôte il y a 2000 ans s'agite à nouveau, non pour bâtir de nouvelles institutions humaines, mais pour réveiller les cœurs et les esprits. Musique, cet éveil ne concerne ni les statistiques, ni la renommée terrestre. Il concerne la préparation absolue, la pleine disposition. Il s'agit d'être trouvé fidèle et vigilant au moment où il vient. L'Esprit presse chaque croyant à remplir sa lampe d'huile dès maintenant, à entretenir cette flamme chaque jour, à vivre dans une repentance continuelle, à marcher dans la sainteté véritable, musique et à servir par l'amour agape. Ceux qui choisissent d'ignorer cet appel urgent risquent de se retrouver comme les vierges folles, assez proches de la vérité pour entendre le cri de minuit, mais trop distraits, trop engourdis pour répondre à temps. Une nuit, un homme qui avait vécu éloigné de Dieu pendant des décennies se sentit inexplicablement poussé à ouvrir la Bible que sa grand-mère lui avait donnée enfant. Elle s'ouvrit d'elle-même à Romains 13h11. L'heure est venue de vous réveiller de votre sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Il s'effondra à genoux, les larmes coulant sur son visage, réalisant que Dieu lui offrait un dernier, ultime appel. Cet homme conduit aujourd'hui d'autres personnes à Christ, témoignant que l'Esprit de Dieu l'a réveillé au milieu de la nuit pour le préparer à la venue imminente du roi. Voilà à quoi ressemble ce réveil. Il est personnel, brut, puissant, et inarrêtable. Dieu rappelle son peuple à la simplicité de l'essentiel, musique à la prière profonde, à la sainteté sans compromis, à la centralité des Écritures, et à la communion fraternelle. Musique, les distractions qui ont longtemps rempli nos vies perdent leur emprise, car l'éternité approche à grands pas. Musique, l'esprit aligne les cœurs avec les desseins du ciel, soulevant une génération entière pour quel cri, viens, Seigneur Jésus. Ce n'est pas une religion mue par la peur. C'est une préparation motivée par l'amour. Musique, l'enlèvement ne surprendra pas ceux qui sont éveillés. Il couronnera leur attente vigilante. Avant que la trompette ne retentisse, il y aura cet événement grandiose unique, l'épouse préparée. Elle aura été purifiée par l'épreuve, réveillée par le Saint-Esprit, et unie dans une dévotion sans faille. Son cri ne sera pas celui de la panique. Ce sera celui de la passion ardente. Pendant que le monde tremblera d'incertitude, la véritable Église se tiendra dans une paix radieuse, remplie de l'huile de l'intimité et du feu de la sainteté.
Ainsi, lorsque nous musique parlons de ce qui doit arriver avant l'enlèvement, nous ne parlons pas du chaos dans les titres des journaux, mais d'une transformation profonde dans le cœur des croyants. Le grand abandon, apostasie, expose la fausseté, mais le grand réveil restaure la foi authentique. L'ennemi musique tente d'éteindre la flamme, mais Dieu utilise parfois la persécution pour la propager. L'esprit plane à nouveau au-dessus de la terre, cherchant des cœurs entièrement et joyeusement abandonnés. Ceux qui répondent à cet appel musique expérimenteront ce que Joël a prophétisé, une vague finale de la puissance de l'esprit avant la fin des temps. Les fils et les filles prophétiseront. Les vieillards auront des songes. Et les jeunes gens verront des visions. L'Église ne s'éteindra pas dans la faiblesse. Elle se lèvera dans la gloire. L'événement avant l'enlèvement n'est pas la peur. C'est le feu. C'est le feu saint, purificateur et puissant, qui transforme des croyants complaisants en témoins courageux musique et enflammés. Et lorsque la trompette sonnera, l'épouse sera prête. Ses vêtements seront purs, sa lampe brûlera avec éclat, ses yeux fixés sur musique l'époux. Elle ne reculera pas dans la honte, mais s'élèvera en triomphe. Car elle aura été préparée par le feu, éveillée par l'amour, et remplie de l'esprit du Dieu vivant. Alors, que doit-il vraiment se passer avant l'enlèvement ? Ce n'est pas un événement politique, un traité international, ou une étape technologique majeure. Musique, c'est un éveil spirituel intérieur au peuple de Dieu. La grande apostasie et le feu du creuset ne sont pas la fin. Ils sont la préparation. Ils sont le processus divin en musique par lequel Dieu nettoie, éveille et apprête son épouse pour le moment où elle rencontrera son époux face à face. C'est la miséricorde de Dieu déguisée en ébranlement. Son amour déguisé en discipline. Il n'est pas en train de démolir son Église. Il est en train de retirer ce qui ne peut subsister afin que ce qui reste soit pur, rayonnant et inébranlable. Lorsque Jésus a dit « Voici, je viens bientôt », il n'a pas lancé une menace. Il a offert une promesse. Mais il a aussi dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe ». Cette porte est le cœur de son peuple. Il ne frappe pas à la porte du monde. Il frappe à la porte de l'Église. L'événement qui doit se produire avant l'enlèvement est cette ouverture de la porte de l'intérieur, le retour collectif des cœurs vers lui. Les derniers jours ne seront pas marqués uniquement par la tromperie et la séduction, ils seront également marqués par une dévotion radicale. En cet instant, chaque croyant est invité à choisir. Allons-nous vivre distraits ou dévoués ? Suivrons-nous la voie de la facilité ou celle de la consécration ? Allons-nous préparer nos cœurs ou dormir pendant l'appel ? Jésus appelle son peuple à la vigilance, non par la peur, mais par son amour inconditionnel. Il dit, « Réveille-toi, fortifie ce qui reste, taille tes mèches, et remplis tes lampes d'huile. » Musique. Les signes des temps ne sont pas destinés à effrayer les fidèles. Ils sont destinés à les enflammer d'un zèle nouveau. Pour ceux qui se sentent fatigués, musique qui sentent l'obscurité grandir, prenez courage. Le Seigneur n'a pas oublié sa promesse. Il n'a pas abandonné son peuple. Le raffinage, l'apostasie, l'éveil. Ce sont des signes que le chapitre final musique est proche. L'époux est en route. Bientôt, le cri de minuit résonnera musique entre ciel et terre. Et ceux qui sont prêts s'élèveront pour le rencontrer dans les airs. Jusqu'à ce moment béni, notre appel est simple, restez éveillés. Restez purs. Restez passionnément amoureux de Jésus. Laissez votre vie brûler d'une lumière éclatante pendant que le monde s'assombrit. Le temps et la musique comptaient, la moisson est grande, et le roi arrive. Père, nous nous tenons devant toi avec humilité et respect. Nous reconnaissons à quel point nos cœurs peuvent facilement s'égarer et à quelle vitesse le feu sacré peut s'estomper. Pardonne-nous, Seigneur, pour chaque moment où nous avons permis à la distraction de prendre la place de la dévotion. Pardonne-nous d'avoir recherché le confort facile quand tu nous appelais à porter notre croix. Musique. Nous te demandons de nous réveiller à nouveau. Attise les braises de notre amour jusqu'à ce qu'elles brûlent de mille feux. Que ton feu purificateur nettoie nos cœurs de l'orgueil, de la peur et de tout compromis. Seigneur, nous aspirons à être prêts lorsque tu viendras. Nous voulons que nos lampes soient pleines d'huile et nos cœurs vivants par la foi. Répands ton esprit sur chaque croyant qui écoute, sur chaque foyer, chaque famille. Musique. Guéris ce qui a été brisé, ravive ce qui a été perdu et restaure ce qui nous a été volé. Que cette génération soit marquée non par la peur, mais par la fidélité inébranlable. Enseigne-nous à aimer ce que tu aimes et à haïr ce que tu es. Nous nous abandonnons à nouveau à ta volonté souveraine. Rends-nous saints.
Rends-nous vigilants. Rends-nous fidèles jusqu'à ce que la trompette sonne. Que nos vies reflètent ta gloire dans un monde qui a désespérément besoin de te voir. Au nom de Jésus, notre Roi qui revient bientôt, nous prions. Amen. Si ce message a touché votre cœur, ne laissez pas ce moment s'échapper. Faites un pas de foi maintenant. Musique, abonnez-vous et rejoignez cette communauté de croyants qui recherchent la vérité, la sainteté et la préparation en musique pour le retour du Christ. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous savez avoir besoin d'être réveillé à nouveau à l'amour de Dieu. Répandons ce message jusqu'à ce que chaque cœur entende l'appel à se préparer. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous quelle partie de votre foi vous désirez voir Dieu rallumer durant cette saison. Et ne manquez pas le prochain épisode où nous explorerons ce qui se passera l'instant d'après l'enlèvement.